C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, chien. Pourquoi tu veux toujours? Pourquoi vous aimez toujours? C'est les longues Pourquoi- yeux. Voilà, des trucs comme ça et tout. Et à un moment, j'ai douté. Hein. Je t'assure que j'ai même failli réfléchir que non, machin. Je suis chrétien. Dis que tu ne peux pas. C'est dire que ton Dieu est petit. Mais tu me fais le sang là. Je te dis, qu'est-ce qui est impossible pour lui? Rien. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas se dire son enfant alors? Les gens vont non. Mais c'est ça. Moi, je ne peux pas avoir ça pourquoi? J'ai fait quoi? Je dois quoi à qui? C'est ça. Ah. Moi, j'ai prié. Ça ne ment pas, il faut prier. Ouais. C'est pas ce que tu nous montrais sur les photos. C'est pas ce que tu nous montrais sur les photos. Non. Même Samuel et toi, c'est problème. Mais tout le monde voit qu'il a Tout le monde voit qu'il a l'argent. Même lui, il a ses problèmes. Ils sont même dans la tête de Samuel et toi, ou bien, je sais pas, Bill Gates, je sais pas trop. Peut-être qu'il a même du stress plus que toi, même qui est peut-être plus pauvre que lui. Ça, c'est vrai. Tu vois un peu. Donc, moi, je ne sais pas déjà, les personnes. Tu vas afficher tes Non. Tu montres que non, ça va. Et ça va aller. Tu vois, j'ai travaillé le mindset là. Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va partager nos expériences de défis, les difficultés qu'on a rencontrées au début à l'étranger et comment on a pu s'en sortir. Donc aujourd'hui, je suis avec Chris qui va nous parler de ses défis, les difficultés qu'il a rencontrées et comment il a fait pour s'en sortir. Donc je te laisse le soin de te présenter. Alors, bonjour Armel, bonjour à tous les abonnés de la chaîne. Bonjour à vous. J'ai eu besoin de me présenter, vous me connaissez déjà. Je suis Armel. Donc, ouais. Voilà, on me connaît sous le nom de Chris Manding. Je suis diplômé de Télécom Paris. J'ai fait un master spécialisé. Ça, c'est un bac plus 6, on appelle au Cameroun. Et actuellement, je suis consultant cybersécurité chez Airbus Protect. Waouh! Les low post. C'est légendaire. Ça, les low post. Ouais. Oh, les low post, mais ça cache beaucoup de choses. Justement, on va peut-être en parler. Donc, ça, c'est qui je suis en 2 phrases. Ouais, ok. Tu as dit que le low post cache les choses. On veut écouter, raconte-nous alors. Voilà. Donc, avant d'arriver sur le low post, comme tu as dit, je crois que l'objectif, c'est de parler un peu voilà, du parcours de combattant qu'on traverse avant d'arriver à un certain petit niveau. Voilà. Donc voilà, moi, j'arrive en Europe, en France, en octobre 2021. Voilà, la semaine, c'était une semaine déjà chargée pour moi parce que je venais de soutenir mon Master 2 à l'Institut universitaire de la Côte. Voilà. Et voilà. Du coup, tu es arrivé, comme on dit, précipité, quoi. Tellement précipité, t'as pas idée, c'était vraiment chargé. Ouais, je t'ai surpris. Ouais, vraiment, j'ai eu mon visage, quoi, fin de semaine, peut-être un vendredi, je soutenais le samedi. Il fallait que je fasse la visite, il fallait que je déménage parce que mes parents sont à Yaoundé. C'était vraiment chargé. J'ai vite fait les trucs, j'ai pris l'avion, j'étais fatigué, je suis arrivé. Et même pas, je me suis même pas 2 heures en France, j'ai eu mon premier coup. Parce que j'arrive, j'ai mes bagages et tout, je dois aller chez mon frère, il était à Boissy-Saint-Léger. Et tu as pas de connexion? Non, il avait venu me chercher à l'aéroport. Moi, il n'a pas de voiture, on a pris les transports. Mais voilà, lui aussi était speed, il devait aller au boulot, il devait vite me laisser à la maison et tout. Oui, donc on marchait. Dans le bus qui devait nous amener, je m'endors un peu. Et au moment de sortir, lui, après, il se rend compte que moi, je suis encore dedans. Après, il me dit, mais Chris, tu vois quoi ça? Je me lève, je crois que j'avais, tu vois, les 32, je sais pas, c'est 32 fois 2, c'était les 23 fois 2. 23 fois 2, voilà. Donc, je porte ça vite, je sors. Tu laisses ton sac à dos? Je laisse mon sac à dos. Il y a mon sac à dos. J'ai quoi? J'ai mon PC, je viens d'acheter un PC. Tu sais, quand tu vas pour mon père, tu dis non, voilà mon cadeau, c'est qui va t'aider à devenir un gros PC. Je dis ça, 600 000, un gros PC. J'avais mon adolescent, j'avais mes diplômes, j'avais tout, j'avais ma vie. Il veut dire que j'avais ma vie. Ouais, dans ton sac. On arrive bien, hein. Je reste là. Il me dit, tu manges, je dis non, tout ce que je vais faire, c'est de laver et dormir. Quand je me réveille dans la soirée et tout, voilà. Ah, tu avais carrément oublié quand tu es sorti? Je ne me suis même pas rendu compte, j'ai oublié. C'est en soirée que je dis, ah, bon, je vais ouvrir mon PC. Je cherche le sac à dos. Je dis, mais Eric, le sac, tu l'as posé où? Il me dit, de quel sac tu parles? On tourne. Je lui dis, ouais, mon petit. Je lui dis pas ça. Je lui dis. Aïe, aïe, aïe. Le lendemain, on est allé RATP, tout ça, on a essayé de faire des trucs, mais jusqu'au bout, je n'ai jamais tout. Les originaux de tes diplômes. Heureusement, lors des procédures, on te demande les papiers. Donc, du coup, tu scannes. Donc, j'ai tous les documents, mais juste en version numérique. C'est tous les originaux là. Tu n'as plus. Rien à faire.
La personne qui a même pris, il n'y avait pas. Franchement, c'est même il pouvait même prendre le PC, tu vois. Il ne peut pas laisser le reste à la police, tu vois. Franchement, je t'ai dit. Aïe, aïe, aïe. Donc, on m'a jamais contacté. Parce que j'avais même pas de plus. La femme, mon grand frère est allé et dit que si quelqu'un vous contacte pour ça, voilà mon numéro, appelez-moi. On l'a jamais appelé. Bon. Voilà, ça commençait un peu. J'ai eu le premier baptême d'abord. C'est ça, ton séjour déjà. Mon séjour, ouais, c'était. Voilà, tu connais. Et du coup, depuis là, est-ce que tu n'as pas eu besoin de. Parce que je suppose que même ton passeport est à l'intérieur. Non, ça par contre, Dieu merci, mon passeport était sur moi. Parce que c'est tout est dans sa carte. Le passeport, tu le montres quand tu arrives, quand tu entres, tout. Donc c'est ça qui m'a sauvé. J'avais mon passeport et mon téléphone. Il n'y a que les deux là que j'avais sur moi. Tout le reste, c'était. Parce que je me disais que j'attends souvent les bagages, se perdent, les trucs et tout. Donc, il ne peut pas mettre mes diplômes dans mes bagages. Non, si ça se perd, avec tout, mettre dans le sac. Oh, putain, tu connais. Quand tu vas que tu n'es pas en danger. C'est là que tu as entendu. C'est ça qu'il s'agit. Donc, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est ça. Donc, voilà. Après ça, je démarre avec les cours parce que ça c'était le week-end. J'arrive à le dimanche. Le lundi, je dois aller à l'école. Ah, tu n'as même pas eu de temps. Je dis ma vie, c'est juste 5 modes. C'était très très speed. Donc là, le matin, je m'en fais le Navigo, je m'en vais à l'école. J'ai commencé ma première semaine de cours. Bon, mais là, celui qui j'étais quand j'ai mon grand frère, c'est quelqu'un que mon papa aidait. Donc, c'est pas vraiment le frère de mon père. Bon. Mais après la première semaine déjà, il était en train de dire à mon père qu'il faut que je trouve un logement. Bon, mon père, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit, cherche un logement, j'ai un peu d'argent, je vais trouver. Je vais t'aider, quoi. Donc là, j'ai trouvé un logement ici, dans le 92. C'était une colocation. Donc là, j'étais à la coloc. Je ne connais même pas. Tu sais, quand tu es arrivé. Oui, quand tu ne connais pas les règles, tu ne sais pas comment ça se passe. J'arrive. À moins de 2 semaines, c'est ça? Oui, moins de 2 semaines. Bon, la chance que moi j'ai eue, c'est que dans ma vie, bon, moi, on a fait ça. Moi, je n'ai jamais été le genre de personne trop calme, trop. Je suis toujours un gars qui bouge, qui, même en classe, était parmi un peu les désordonnés. Et ça m'a beaucoup aidé, franchement. Ton côté vif. Oui, vif, parce que je pose des questions, on m'a dit qu'il y a ça, je regarde, tu vois un peu ça. Je n'étais pas timide. Et c'est un truc qui m'a vraiment aidé. Voilà. Parce que quand j'arrive aussi, nous, à Télécom Paris, la formation, c'est 14 mois. 14 mois, vous devez faire 2 stages. Et on ne maîtrise même pas les process. C'est l'une des choses, je crois que beaucoup de personnes ne savent pas comment faire pour trouver un stage. Moi, honnêtement, je n'ai pas envie de dire au pays, je ne connaissais pas LinkedIn. Il y a certaines personnes qui connaissent, moi, je ne connaissais même pas. Comment ça se crée un profil, comment on doit même. Le format d'un CV même. Ici, tu sais, c'est même pas. Voilà, comment on cherche mon stage. Au pays, tu parles des entreprises, tu les poses. Ici, tout est dit. Et au pays, si tu as le nombre, voilà, même ça. Ah non, mon oncle, j'ai un oncle qui travaille à tel bout, je l'appelle. Non, le frère de mon père, de l'oncle, mais ici, non. Et on nous mettait déjà la pression, on nous chargeait, vous qui n'avez pas le stage et tout, comment votre formation, ça va s'arrêter, tout va continuer. On nous mettait vraiment en stress et tout. À côté de ça, mon papa croyait que c'était le voir bébé parce que mon loyer c'était dans les 700 € avec le coût de vie parisien. Il faut vivre. On ne paye pas le loyer. Non. Donc mon père brûlait dans les 1000 € par mois. Il a payé 2 mois. Il m'a appelé. Il m'a dit que mon petit. Mon petit. Tu le tiens, vous êtes 4. Il y a le petit, l'autre à PG, l'autre à catholique. Et bon, mes frères sont dans les grandes écoles là. Ça pèse, hein, c'est lourd, machin, tu connais. Donc, trouve-toi rapidement un truc à faire. Je vais te payer le dernier mois, mais vraiment, c'est chaud. C'est tout ce que je peux faire. J'ai dit ok. Il a dit si tu peux faire ça, si tu ne peux même pas, je vais me débrouiller. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui j'ai charbonné. C'est ça que les parents, ils envoient souvent les enfants ici, ils ne connaissent pas tout ce qui... C'est ça. Je ne sais pas si c'est parce que ceux qui sont ici expliquent mal. Ou c'est parce que on se fie juste aux photos, voilà. Je vais bien, ça va. Exactement. Parfois, je vais bien. Moi, j'avoue que parfois, tu me demandes comment ça va. Je ne vais pas te dire que ça ne va pas parce que peut-être je ne sais pas si c'est l'orgueil de l'homme, je ne sais pas si... mais... Non, parfois, mais c'est pour ne pas entrer dans les détails ou bien les débats. Oui, voilà, exactement. Même si tu dis même que ça ne va même pas. Tu vas même faire quoi? Ouais, c'est ça. Ça va. Mais en fait, réellement, ça ne va pas. Parfois, ça chauffe. Et ça chauffe vraiment. Donc voilà, je bouscule, je trouve un stage à Nantes. Et à Nantes, je n'ai même pas... Voilà, parce que je n'avais jamais bossé. Donc je n'ai même pas d'économie. Et moi, je ne suis pas venu avec une caution. Certaines viennent avec les 615 sur 12.
moi, je suis venu avec une prise en charge. Ok. Et la prise en charge, même, c'est pas vraiment quelqu'un qui me donnait. C'était juste pour la paperasse et tout. Voilà. Donc, je viens de me marier à Nantes, je connais personne. Bon, j'ai la chance, papa, lui, il était constamment. Mais il s'est fait un peu des relations ici avec il y avait la femme, un de ses amis, qui a dit qu'elle peut m'héberger, maman, une blanche, une chrétienne, très gentille. Oh là là. Très bon. La vérité. Comme je disais dans la vidéo précédente, les gens qui existent. Ouais, non. C'était vrai, et je suis arrivé, elle m'a dit, ok, ouais, vraiment, si tu as même ce que tu as, tu me donnes et tout. Elle faisait à moi, elle me dit, ne paye rien. Elle, tu vois, mais moi, je me sentais même gêné. Oui. Oui, donc les 2 premiers mois, je suis resté chez elle. Bon, c'était une famille nombreuse. Il y avait peut-être 8 enfants, les bruits, c'est ça. On se posait pour travailler. Non, c'était impossible. C'était vraiment très loin du cadre idéal pour bosser. Et comme j'ai bossé 2 mois, je lui ai dit, ok, j'ai déjà l'argent. Donc, je peux commencer à chercher un logement. La partie que j'oublie, c'est qu'avant d'aller à Nantes, là, comme c'est mon père m'a fait le dernier virement, j'avais des trucs à payer, à acheter quand tu viens d'arriver, j'avais plus rien. J'ai fait comme avait scan la carte. Parce que j'ai appelé mon père, je suis venu avec une carte prépayée. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, on m'a scan la carte, machin. Parce que je n'autorisais même pas mon truc. J'allais juste faire souvent des retraites, j'avais plus rien. Et maintenant, tu veux faire le retrait, ça va pas. Ça ne passe pas. Je m'en vais, je dis, bon, je vais arriver 60 €. Rien. Ça me propose 60, 40 €. Je dis, mais c'est pas ça, la carte ici. Comment payer les reflets des pays? C'est pas la pousser, mon gars. C'est pas la pousser. Je remets, je dis rien. Je dis 240, rien. 220, rien. Tu prends la carte, tu regardes. Qu'est-ce qui se passe? J'étais arrivé, je n'avais vraiment rien du tout. Et je fréquentais, enfin, le stage que je faisais, c'était 3 semaines de stage et 1 semaine, je dois voyager pour venir sur Paris, faire mon cours. Les dépenses aussi. Ouais, c'était costaud. Parce que tu as trouvé le stage à Nantes et tu fréquentais à Paris. Je fréquente à Paris. Il fallait le logement à Nantes, il fallait le logement à Paris. Eh, Seigneur. Tu fais comment? Et le stage, on ne te paye pas. Oui, on ne paye rien du tout. Enfin, déjà, les stages, on paye aussi en fonction des villes d'abord. Parce que Paris, on paye quand même bien par rapport à quand tu es dans les zones comme Nantes. Maintenant, Nantes, on te paye presque rien. Tu dois avoir 2 logements et tout. Tu fais comment? Voilà, tu commences à faire. La semaine, si je m'avais resté chez elle, dès que tu rentres l'autre semaine, gars, pardon, est-ce que je peux venir? Et c'est gênant. Je ne pouvais pas payer 2 loyers, je n'avais pas la capacité. C'était vraiment chaud. Mais c'est aussi gênant d'appeler les gens comme ça, parce que les gens sont dans leur intimité. Oui, voilà, et tu viens les déranger, ils ont déjà leurs habitudes, ils ont leurs trucs, ils ne veulent pas être, je sais pas si on va dire encombrés, oui, et tout. Mais tu vois, tu te cherches et tout, bon, et puis tu évites même de stresser, on paye, on dit c'est comment, tu dis ça va, je viens, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu tires la valise ici, tu tires là-bas, et même étudier, j'étudiais pendant qu'on faisait cours. Voilà, parce que voilà, toute la semaine, le stage, j'ai trouvé un stage, dans quelque chose que j'avais fait, c'était dans l'IAM, où tu devais coder. Moi, je n'ai pas fait. Moi, j'ai fait SR. J'ai fait réseau en fait. C'est mes raisons. C'est lui. Mais moi, j'ai trouvé un stage où je devais coder. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Dans le temps de commencer même à dire que la commande, c'est même quoi. Et toute la semaine, tu es dessus. Après, il y a les cours. Et c'est vraiment comparé, c'est l'information, c'est chargé. On a une semaine de lundi à samedi, mais je te dis, c'est chargé. Pour étudier ça, il faut du temps. Tu vois, donc parfois, voilà, j'étudiais dans le train, je ne dormais pas. Crois-moi, c'était compliqué. Il y a des détails même que vraiment pour entrer. Moi, il y a des matières où j'ai découvert même les matières quand je composais. Oui, donc c'est-à-dire, on a fait le cours, j'avais même oublié. Je révise quelques trucs dès que je viens composer. J'ai dit, mais on n'a pas fait. La première semaine, je me suis rendu compte qu'il faut que je comprenne le cours pendant qu'on est en train de dispenser le cours. Comme ça calme une fois dans ma tête. Si je n'ai pas le temps d'étudier, pas grave, je vais composer avec ce que j'avais déjà compris. Parce que les autres 3 semaines, je dois maximiser dans le code. Donc voilà, j'ai géré comme ça pendant 6 mois. Le premier stage est passé. 6 mois, c'est long. Et peut-être qu'on parle comme oui, ça. Là, c'est long. On explique ça vite fait comme ça. Là, mais 6 mois, c'est long. C'est compliqué. 6 mois, on ne dit pas tout, mais il y avait des trucs assez lourds. Après ça, le stage fini. On doit maintenant enchaîner avec ce qu'on appelle le stage de fin d'études. Parce que c'est avec ce stage-là que tu viens soutenir. Tu viens dire, ça veut dire que le premier stage est un stage alterné. Voilà, c'est ça. Okay. Stage alterné, le deuxième, maintenant, c'est stage de fin d'études. Donc, tu parles d'entreprise uniquement jusqu'à. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut trouver le deuxième stage. Et là, le premier stage est fini. J'entre en chômage, donc je ne travaille pas. La chance, c'est que côté télécom Paris aussi, je suis obligé de remonter sur Paris. Donc voilà. Là, j'ai fait, je crois, 2 mois sans bosser. Le temps de me trouver un autre stage. J'ai trouvé un stage maintenant à Toulouse. Quand tu dis que c'était chaud là, il m'a dit que c'est parce que tu nous montrais ces photos. C'est parce que tu nous montrais ces photos. Non. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qui est. Parfois c'est chaud,
Mais écoute, il faut toujours garder la tête. Tu es obligé d'être bien. Obligé. Il y a un truc que je sais, c'est que c'est chaud partout. Oui. Les problèmes sont échelonnés, Mhm. tu vois. Je n'ai pas envie de dire que je suis à un certain niveau, mais il y a certains, même Samuel et toi, c'est problème. Oui. Mais tout le monde voit qu'il a Tout le monde voit l'argent. qu'il a l'argent, même lui, il a ses problèmes. Ils sont même dans la tête de Samuel et toi, ou bien, je sais pas, Bill Gates, je sais pas trop. Peut-être qu'il a même du stress plus que toi-même, qui est peut-être plus pauvre que lui. Ça, c'est vrai. Tu vois, donc moi, je ne suis pas déjà une personne où... Tu vas afficher tes Non, 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 Tu non. montres que non, Non, ça ça va. va. Et ça va aller. Tu vois, j'ai travaillé le mindset là. Mhm. Même quand je suis au pire de moi-même. Ouais. Ce que je fais généralement, c'est que je m'isole. Mhm. Quand c'est très très chaud, je bloque tout. Pourquoi je dis je bloque, c'est que Tu te coupes de oui, de ma tout, famille et tout. Moi, voilà, après mon stage de fin d'études, je vais te raconter. Moi, j'ai fait 3 mois, j'ai parlé à personne, même ma mère, même tout. Ouais, ouais. Donc voilà, moi je m'en vais à Toulouse, j'ai trouvé un stage 2 mois plus tard voilà, dans la cybersécurité, dans ce que je vais faire. Là, quand même, c'était soft. Ok. Franchement, j'ai fait ce que je voulais. Mhm. Ça s'est bien passé, je suis allé soutenir. Voilà. Et là, il va falloir trouver le CDI. Moi, je crois que c'était ma plus grande bataille. Parce que je suis quelqu'un qui, voilà, on dit que j'ai le gros cœur. Je sais, moi j'aime les grandes choses. Et je n'ai pas honte de le dire. Tu sais, Il faut rêver grand aussi. il faut rêver grand. On aime d'abord le PSG, c'est rêver grand. Mais la vie, c'est le risque. La vie, c'est le risque. Même pour gagner au loto, il faut d'abord jouer au loto. Tu ne vas pas rester chez toi comme ça, tu gagnes 1 million. La chance, comment tu la provoques, tu vois. Donc, je commençais et j'ai travaillé ma compétence. Je savais que j'étais compétent dans le domaine où je voulais, tu vois. Du coup, j'avais des propositions. Parfois, je parle à la maman. Oui, prends d'abord les papiers, on va te donner. Eh, ça c'est moi. Ça c'est moi, papa. Non, Justement, parce qu'il y a le stress des papiers et tout. je suis confiant. Bon, après, La foi, comme tu dis. ouais. Donc, tu as tout de ton côté. Tu vois, Ouais. souvent que s'il arrête toi, qu'il peut contre toi. Tu vois. Ah, oui, c'est ça. Donc, moi, je postule chez Bouygues, je postule chez Orange, je fais ci, je fais ça. Et c'était chaud pour trouver, vraiment, c'était chaud. J'ai trouvé, il y a Atos, il y a une entreprise, enfin, il y a une entreprise en place qui m'a contacté du côté de Lyon. Je passe cet entretien bien. Déjà, c'était au début, le premier qui est venu là, il me parlait d'abord trop mal. Ouais, tu vois, il me dit, qu'est-ce que tu as fait Télécom Paris? J'ai dit, pourquoi tu me poses la question? Oui, tu vois. Ceux qui ont fait Télécom Paris, Ils sont- ça se voit sur le visage. Je ne comprends pas. Il me dit, ouais, après, nous, c'est un cabinet de conseil. Nos clients, ils sont parfois anglophones, tu parles anglophone, je dis, je suis certifié TOEIC. Oui, tu m'envoies ta certification, je vais d'abord voir, tu vois les trucs. J'en doute de toi. J'ai un doute. Et j'ai passé un entretien là pour le challenge. Il a dit, toi, je vais te montrer. Ça fait partie. J'aime ça, tu vois, oui. J'ai passé bien. Après, le technique est venu. Lui, quand j'ai passé un entretien, le technique français, anglais, il m'a dit, moi, je t'ai vu. Ah, toi, c'est tout. Il m'a dit, donne-moi ton salaire. Je vais donner le salaire. Il s'est mis à rire. Il me dit, non, ça, c'est le salaire des seniors chez nous. Tu veux pas. Je lui ai dit, ça, c'est le minimum que je veux. C'est parce que c'est Lyon. Parce que c'est à Paris. Ça, on me propose. Il refuse. J'étais sorti du stage. En fait, il n'arrivait pas à comprendre comment un métier comme ça, Tu me racontes la nouveau, vie. Ouais. c'est tout. Toi, tu poses des conditions high. Ouais, franchement, je venais je viens de me relever 5 ans. Ouais. J'ai dit que je suis venu avec non. Tu vas me montrer. Je peux devenir quelqu'un. Oui, je veux pas devenir quelqu'un pas où c'est bizarre. Je viens encore aussi, je jaune. Non. Ma vie là, c'était derrière. Maintenant là, soit je brille, soit c'est mort. C'est ça. L'autre option là, pour moi, ce n'était pas ça. Tout mettre là-bas haute. Et il avait été très impressionné. Je t'assure, il m'a dit que c'est la première fois que je vois. Il m'a dit un Africain. Il n'a même pas dit quelqu'un. Il m'a dit, on va voir un Africain se vanter comme toi. Il m'a dit, je vais parler à mon manager. Mais non, mais tu peux continuer parce que là. Il m'a dit, je vais voir mon manager s'il peut. Le manager justement m'a appelé. Il m'a dit, je causais avec tel et tout, il est impressionné par ton profil et tout. Je ne peux pas arriver jusque-là. Parce que moi, je visais plusieurs ce qu'on appelle le passeport talent ici. Parce que le passeport talent, voilà. De 4 ans. De 4 ans, oui. Donc, ça t'évite beaucoup de procédures. Tu peux faire même voyager. Enfin, il y a beaucoup d'avantages. Avec ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, je visais minimum ça. Je lui ai dit que voilà, moi, franchement, si je vous demande ça, ce n'est pas au hasard. Voilà mes objectifs, j'ai mes projets. Voilà. Il m'a dit, je te comprends, mais peut-être à la longue, on va, peut-être l'année prochaine, il y a ce qu'on appelle la réévaluation, soit chaque année, on peut augmenter. J'ai dit, ok, je vais réfléchir et je vais vous faire un mail pour. Tu vois, maintenant, c'est moi qui ai un peu dit, voilà, oui. Et après, je viens faire un mail, que peut-être 3 jours plus tard, je dis que je ne peux pas continuer avec elle. Ouais. Et là, entre-temps, j'avais démarré le processus justement donc, avec Airbus. Mais Airbus, c'est long parce qu'il y a des trucs à côté. Airbus, c'est. Les entretiens, les textes, les personnes, le manager du manager, de la responsable de. C'est long. On enquête sur toi, et tout, tu sais, parce que c'est. Sans les avions, si tu pars là-bas, fais un truc là. Oui, c'est très intéressant. Pour moi, mon père même m'a dit, parce qu'il recevait des demandes d'amitié sur LinkedIn. À un moment donné, quand j'ai commencé, on a commencé à quitter sur lui, même au Cameroun et tout. Oui, donc voilà.
Mais ça a pris le temps que ça a pris, j'ai passé l'entretien. J'ai dit entretien sur entretien, non, on va faire ça, non, ici, non. Après, on revient même, tu nous avais même dit que tu faisais comme au pays. On te refait un entretien alors la personne. Parfois, ça n'a rien à voir avec le boulot. Hein. On te dit, ok, au pays, tu fais quoi et tout. Ah, ok, et qu'est-ce que tu penses de tel pays? On te parle peut-être de la Russie, tu vois, qu'est-ce que tu penses de tel pays, les valeurs et tout. Ouais. Tu vois, donc c'est tellement. Voilà. On te fait même les tests, Oui, les tests psychotechniques. Exactement. Et tu parles, bon. J'ai une grande sœur là. Si je ne veulent pas me prendre, qu'ils ne me prennent pas en lui. Mais en fait, apparemment, c'est la procédure. C'est la procédure. Et puis, voilà, le matin, on me dit, ok, on est satisfait et tout. On m'a donné le salaire que je voulais. Ouais. Donc, c'était long, c'était difficile à ce niveau. Mais j'ai pu intégrer. J'ai pu avoir, tu as dit le poste quoi, les hauts. Le standing, le poste voilà, oui, le poste au standing. Mais à côté de ça, beaucoup de personnes me disaient, laisse ça. C'est pas pour toi. Chien, pourquoi tu veux toujours, pourquoi vous aimez toujours, voilà, des trucs comme ça et tout. Et à un moment, j'ai douté, hein. Je t'assure que j'ai même pas réfléchi que non, machin. Et t'es rappelé à Athos là pour dire que. Moi, j'ai prié. Ça ne ment pas, il faut prier. Peut-être là, c'est pas le cas de religion, on va parler de ça. Bah, si, ça fait partie de ta vie. Mais, si ça fait partie de ta vie, on en parle. Voilà. Moi, j'ai cette foi. J'ai dit, j'ai enchaîné, même ce qu'on appelle les neveux là, c'est ça. C'est ça que je veux. Les gens ont ça, non? C'est ça. Moi, je ne peux pas avoir ça pourquoi? J'ai fait quoi? Je dois quoi à qui? C'est ça. J'ai tué qui avec ça? C'est ça que je veux. Oui. Il m'a donné. Et. Là, situation comme ça, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est vrai ce qu'on dit, celui qui met ses genoux au sol et qui demande, le Seigneur est juste bon, et lui accorder ce qu'il veut. Il va te donner. C'est juste que nous sommes souvent. On se limite. Voilà, oui, nous sommes limités. On dit non. En tout cas, c'est seulement ça et moi, ça me va et tout. Tu peux avoir plus. Il y a des gens qui me disent là maintenant qu'entre 1 milliard et 10 millions, tu peux faire combien? Il dit que vraiment c'est mal. Moi, je me dis que donne-moi le milliard. Ceux qui sont milliardaires là, ils sont aussi dans c'est une leçon de coaching, hein. Je reçois le coaching là, parce que c'est comme si tu t'adressais directement à moi. Voilà, moi j'ai toujours visé haut. Et à un moment, même Airbus là, je vais leur dire à un moment donné que si ce n'est pas tel poste, je suis compétent. Tu vas voir Air France, non, Airbus c'est trop petit, tu vas voir. Je vais dire ça, je vais dire ok, si je ne suis pas manager de tel truc là, j'ai les compétences, voilà, il faut oser, il faut demander. Et voilà, il faut toujours continuer. Moi, ça fait partie des conseils que je donne à certains. On a notre communauté, peut-être que tu connais nos anciens camarades et tout, il y a certains qui terminent. Comment tu as fait pour entrer et tout? Je lui ai dit que pour entrer, passe l'entretien. Vas-y, dépose ton truc, n'aie pas peur de dire que oui, ne panique pas. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Si pour toi, c'est le style de vie, moi, tu me connais. Tu vois comment je me dis. Moi, j'aime ça. Je veux rouler avec la Ferrari, là, les jets que les gens prennent là. Que ce sont les petits là. Je vais prendre ça. Si vous prenez ça, c'est pas avec le petit truc là, il faut. Voilà. Donc, oui, moi, je conseille aux gens, si tu peux, tu remplis toutes les cases pour postuler, pour avoir le truc. Peut-être que les gens vont se te dire qu'on t'a pas retenu. Qu'est-ce qu'on va te taper? C'est ça. À part te dire non, qu'est-ce qu'on va te faire? Voilà. La vérité, c'est qu'on a peur parce qu'on a peur de l'inconnu. Et le conseil que moi j'ai, le plus grand conseil, c'est que le plus grand ennemi de l'homme, c'est la peur. Ça, c'est le conseil. C'est quand même peut-être le seul conseil que mon père m'avait donné. Que le plus grand ennemi de l'homme, c'est la peur. Il m'a dit, vas-y. Tu sais que tu peux. Vas-y. Affronte, vas-y. Allez, quoi? Moi, je vous dis, les gars, il n'y a rien de plus. Qui fait plus mal que de rester comme ça et dire, je pouvais. Mais je n'ai pas osé. Mais je n'ai pas osé. Parfois, tu vois quelqu'un, tu sais que tu as plus de capacité que lui. C'est juste parce qu'elle a plus de courage que toi. Même avec les filles, il y a parfois tu vois une belle fille comme ça, tu dis que même avec dit par la fille, elle va m'écouter. Tu vois un gars que je sais pas lui. Bon après sa situation, mais peut-être c'est même pas. C'est tellement inférieur à la tienne. Il dit que maman, laisse-moi aussi parler par lui. C'est quoi et tu vois la fille est simple, ça passe. Tu dis que mon frère. Tu comment, ouais. Voilà. Il faut seulement oser dans tous les domaines, tu oses et tout et. Voilà, chacun aussi a son étoile. C'est ça, oui. Ça aussi. Mais si tu es quelqu'un, voilà, moi, je dis que c'est Dieu. On ne perd rien en nous, ça on fait. On ne perd rien. Au contraire, tu gagnes quoi en expérience. Oui. C'est qu'on va te dire, c'est que bon, on attendait que tu lui dises ça. Ça sera même plus que tu vas dire à l'autre entretien. C'est ça. Donc, moi, c'était plus, voilà, ça m'a plus aidé à affronter beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, oui, j'avais déjà un peu ça. Mais j'ai une assurance aujourd'hui que. Je t'assure. Et comme je disais à un ami récemment, lui, il est un peu plus réservé que moi. Je lui ai dit qu'à un moment donné, on pourra plus marcher ensemble. C'est l'un de mes meilleurs amis. Hein. Ouais, je lui ai dit qu'on va plus marcher ensemble parce que elle te dit que, ok, bon, moi je m'en vais dîner à tel endroit, on part.
Tu vas me dire que tu ne peux pas. Mais non, pas l'argent. Oui, Tu tu vas me dire que tu ne peux pas. Ouais. Et voilà, ça, moi, j'ai la mes propres bien sûr. J'ai dit, voilà, mais oh, tout ça, c'est rien du tout. Ceux qui ont déjà passé les entretiens, je sais pas, peut-être de recherche de stage, d'alternance ou bien de job, Mhm. il y a des entreprises où tu sais qu'il y a trop de procédures ici, ou bien je vais passer. En tout cas, moi, c'est mon cas. Oui. Des fois, je sais par exemple qu'ici, là, ils vont m'envoyer un code à faire, Oui. ou bien le test à remplir et tout. Mhm. Je vais t'aller fuir. Donc, Oui. tu vois, un peu, non, je n'ose pas Voilà. de l'autre côté, là, Voilà, parce que je connais déjà que la procédure est trop longue. Ouais. Je fuis, en fait. Et peut-être tu vas te rendre compte, peut-être si tu vas là-bas, peut-être ça sera plus facile. Oui. Moi, les tests, comment ils savent que j'étais junior. Donc, ils m'ont posé, ils voulaient vraiment savoir si j'avais les bases. Parce que, attends, oui, j'ai le droit de parler de ça. Parce que c'est ce dont je n'ai pas le droit de parler. Mais là, je travaille pour Nord America et puis Canada. Donc, mes deux gros clients, c'est Airbus Canada et Airbus Nord America. Donc, ils voulaient savoir est-ce que je m'exprime très bien en anglais, est-ce que je maîtrise, parce qu'il y a c'est l'anglais courant là, et puis il y a l'anglais professionnel. Donc, est-ce que je suis capable de parler avec les thèmes techniques, est-ce que, voilà, donc ils m'ont challengé en anglais vraiment sur ce côté-là. Voilà. Dès que je répondais à ça, ils m'ont dit vraiment, nous sommes satisfaits sur ce côté. Et dans les débuts, voilà, les juniors, ils ont peur de ça, que je vais mal être avec eux. Mais je t'ai accompagné des seniors. Ils ne m'ont pas directement balancé comme ça. Voilà, on était en duo d'abord. J'étais avec des personnes, voilà, on faisait qui connaissent et tout. Voilà. Dans un premier temps, j'étais en back-end. Voilà, je faisais mes premiers pas, je connais des notes et tout. Après, ils m'ont dit, OK, dans 2 mois, il faut que tu sois apte. Voilà. Maintenant, je suis en lead sur l'émission. C'est maintenant moi qui coach les nouveaux qui viennent. Là, moi, j'ai 2 personnes peut-être là sur l'émission. Quand on fait, je dis, OK, prends des notes, fais comme ça. Voilà. Après, on me demande des comptes rendus sur eux. Je dis, tel est apte maintenant. Tu vois, c'est une chaîne. Donc, c'est quand même bien structuré. La vérité, c'est qu'on a peur parce qu'on a peur de l'inconnu. Et voilà, chacun aussi a son étoile à côté de ça. C'est ça. Mais si tu es quelqu'un, voilà, moi, je dis que c'est Dieu. On ne perd même rien en nous, ça, en fait. On ne perd rien. Au contraire, ça, tu gagnes encore en expérience. Ouais. C'est qu'on va te dire, c'est que bon, on attendait que tu nous dises ça. Ça sera même plus que tu vas dire à l'autre entretien. C'est ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera bénéfique et que tous les conseils qu'il a partagés avec nous vont être utiles à quelqu'un. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a plu de notre échange, à liker la vidéo, à commenter, à partager. Et voilà, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!